c'est pas normal. Parce que nous sommes des êtres humains, pas des animaux. Tous mes parents sont à 100 peu d'eau et je ne sais pas comment faire. Depuis le matin, dans tous mes bagages, on ne sait pas où passer, il pleut, on ne sait pas où passer. Que dire, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? On est parti aussi parce que c'est le ministère qui a demandé qu'on parte, donc on n'y peut rien. Moi je ne savais pas qu'il y avait une procédure légale pour commencer. On m'a dit non, pour pouvoir accéder à la Cité Rouge, il y a le CROU et il y a la FECIS qui gouverne. Mais la FECIS a plus d'influence que le CROU. Raison. Aujourd'hui, elle s'est vue obligée de libérer la chambre qu'elle occupait illégalement depuis des mois. Et oui, chambre qu'elle occupait illégalement depuis des mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons décortiquer ce sujet dans cette vidéo, les amis. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Il s'agit, les amis, des étudiants du campus de Cocody. Depuis plusieurs jours, depuis qu'il y a eu le décès d'un FECIS, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de prendre acte des faits, a décidé d'aller au campus de Cocody et faire un nettoyage. Un nettoyage, ça veut dire de ceux qui occupent les chambres sans autorisation, sans voie légale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les étudiants, quand ils vont au campus, ils ont la possibilité d'aller chercher à avoir une chambre au CROU. Ça, c'est la voie légale, au CROU. Mais ils savaient qu'il y a une liste, une longue liste. Et en général, la plupart du temps, ces étudiants-là n'arrivent pas à avoir des chambres. On leur dit qu'il n'y a plus de chambres. Néanmoins, quand ils passent par la FECIS, ils arrivent à avoir des chambres. Donc, c'est ça qui est la voie illégale dont le gouvernement parle. Parce que la voie légale, c'est le CROU. Mais malheureusement, le CROU n'a jamais de chambre. Mais quand tu passes par la FECIS, tu arrives à avoir une chambre. Et donc, du coup, les paiements se font avec la FECIS. C'est pour ça que c'est de façon illégale. Ça veut dire que ça ne rentre pas dans les caisses de l'université. Vous comprenez? Donc, ils savaient que aujourd'hui, 5 octobre 2024, ils ont déguerpi les étudiants. Ça veut dire que le gouvernement a fait un communiqué le 2 octobre et a commencé à dire que dès le 3 octobre, ils vont commencer à les chasser. Les gens sont là, ils n'ont pas d'endroit où partir. Les étudiants, la plupart d'entre eux, vivent à l'intérieur du pays. Ils n'ont pas d'endroit où partir. Ceux même souvent même qui vivent encore à Abidjan, souvent il y a des problèmes parce que souvent ils sont avec des frères, des sœurs, et eux-mêmes qui n'ont pas de moyens. Vous comprenez? Donc l'affaire est compliquée. Moi aujourd'hui, je vous parle, j'ai peur de ce qui va arriver à nos jeunes sœurs. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va venir te draguer, tu vas te dire, ah, attends, il a accepté parce que peut-être il y a un coin pour dormir. Vous comprenez? Ça veut dire les filles vont accepter des avances des gens n'importe comment parce qu'elles n'ont pas d'endroit où partir. Qu'est-ce que vont devenir les hommes? Les jeunes hommes aujourd'hui qui sont étudiants, qui n'ont pas d'endroit où partir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que c'est facile pour recruter une femme ou bien prendre une femme pour dire, ah, viens, tu vas rester chez moi. Mais est-ce que combien de garçons aujourd'hui auront la chance d'être hébergés par quelqu'un, par des âmes de bonne volonté? Combien? C'est compliqué, cette histoire est tellement compliquée, ça veut dire, je ne sais pas, c'est compliqué, on doit prendre ça au sérieux, les amis. Parce que ce sont des centaines d'étudiants aujourd'hui qui vont se retrouver dans la rue, les amis. C'est dangereux, très très dangereux. Donc, il faut qu'on en parle, c'est un sujet qui est tellement délicat. Et donc, les amis, c'est compliqué. Donc là, je vous laisse écouter un peu le témoignage de quelques étudiants là. Et on se parle tout à l'heure, les amis. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Aujourd'hui, elle s'est vue obligée de libérer la chambre qu'elle occupait illégalement depuis des mois. On essaie de faire notre effort pour pouvoir rentrer, pour ne pas être surpris. Peut-être qu'on sera brutalisé, on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. On ne sait pas s'il y aura le calme. On ne sait pas si ça sera gâté. Moi, comme ça, il m'envoie à Gonzague. Quand je pense qu'il était à Gonzague, venir à l'école, franchement. Déjà, même la vie étudiantine, même au campus, c'est pas facile. Étudiante résidant à la cité Mermoz, Estelle est dans le désarroi. Elle ne sait pas chez qui s'est réfugiée, faute de parents à Abidjan. Tous mes parents sont à 100 peu d'eau et je ne sais pas comment faire. Depuis le matin, dans tous mes bagages, on ne sait pas où passer, il pleut, on ne sait pas où passer. Si on n'a pas de temps aussi, moi-même je dois soutenir, je n'ai pas encore fini, c'est un peu compliqué. Ces étudiants
ont pu avoir accès à ces chambres de diverses manières. On a préféré partir aussi parce que c'est le ministère qui a demandé qu'on parte. Donc on n'y peut rien. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une procédure légale pour commencer. On m'a dit non, pour pouvoir accéder à la Cité Rouge, il y a le CROU et il y a la FECI qui gouverne. Mais la FECI a plus d'influence que le CROU, raison pour laquelle je suis passée par la FECI. Pour avoir une chambre ici, c'est un peu difficile. Voilà, je suis quitté à Boisseau, je ne connais personne ici. C'est mon oncle qui est ici. Voilà, donc moi, lorsque je suis arrivé ici, mon oncle m'a hébergé comme un Cambodgien. D'où je peux mettre mes affaires dans la chambre, mais je peux dormir au balcon et venir de temps en temps dormir. S'il fait trop froid, on peut dormir à 5 à 6 dans la chambre. Mais mon oncle a réussi à causer avec une personne qui a ses papiers, mais qui ne vit pas ici. D'où, comme c'est son ami proche, il a remis les papiers, mais nous on vit sa position. Le CROU n'est pas au courant de tout ça là. Donc, nous aussi, c'est avantageux pour nous. Depuis ce matin, les occupants illégaux des chambres en résidence universitaire s'activent à emporter tous leurs effets personnels avec beaucoup d'amertume. C'est pas normal. Parce que nous sommes des êtres humains, pas des animaux. Même un locataire qui loue une maison, avant de quitter cette maison, au moins 3 mois. Mais nous, étudiants, on nous dit de libérer 24 heures. C'est-à-dire qu'on a reçu le message hier. Selon vous, est-ce que c'est normal? Actuellement, nous sommes en période de deuxième session de composition et puis ils sont venus, ils nous disent de libérer les cités. Donc vraiment, c'est pas facile. En tout cas, on ne sait même pas comment on fait même. Pourtant, les parents ne vivent pas ici. Les parents sont jusqu'à Sikensi. On va faire comment? Cette situation fait suite à un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans le dit communiqué, le ministère demande aux étudiants occupant les chambres des différents cours de façon illégale de libérer les dites chambres en emportant tous leurs effets personnels. Et oui, les amis, ce que vous voyez en ce moment, c'est le siège de la FECI qui est en train d'être démoli, les amis. Oui, 5 octobre 2024, ils sont allés tout casser, les amis. Le siège de la FECI n'existe plus, les amis. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, 5 octobre 2024, à Cocody, les amis. Voilà l'affaire qui est là. Tout est parti. Tout est parti. Donc, les amis, la FECI aujourd'hui n'a pas de siège. Ça veut dire qu'ils étaient en train de faire un siège. Aujourd'hui, le siège n'existe plus. Ils ont tout démoli. Donc là, où nous sommes en train de parler là, on est toujours en train de chercher à savoir, les amis, qui a éliminé l'étudiant de 49 ans, les amis. Le gouvernement a demandé aux forces de l'ordre de pousser les recherches. On attend toujours la suite. Les amis, il faut que justice soit faite contre ceux qui sont derrière cet enlèvement. Voilà. De cet étudiant de 49 ans et qui aujourd'hui n'est plus de ce monde, les amis. Ça fait pitié, ça fait mal, mais que justice soit faite. On espère que les forces de l'ordre vont donner la suite bientôt. Et là, les amis, c'était l'image du jour. Cette petite sœur-là qui a été chassée, les amis. Quand vous regardez son visage, elle est étonnée. C'était l'image du jour. Plusieurs personnes ont demandé à avoir son numéro. Mais comme vous-même, vous le savez, elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui ont besoin des gens pour les héberger. Un Ivoirien, un étudiant. Un Ivoirien, un étudiant. Un Ivoirien, un étudiant. C'est maintenant que vous devez faire parler les cœurs. C'est maintenant qu'on doit pouvoir savoir ceux qui ont un grand cœur. Voilà, dans la discrétion, essayez d'aider ces enfants. Nous allons lancer une opération, un Ivoirien, un étudiant. Parce que demain, je vous dis que quand ces étudiants-là vont réussir, c'est le futur de demain qui est là. Quand on est en train de chercher à gaspiller. Nous sommes en train de chercher à gaspiller le futur de demain. Voilà, ces enfants de maintenant, ils sont très intelligents. Donc, oh les cœurs, on y va. Il faut qu'on puisse aider ces étudiants-là. Un Ivoirien, un étudiant. Les amis, sur ce, moi, je vous laisse. On ne sait pas comment on pourra avoir la liste de tous ces étudiants-là, mais il faut qu'on puisse chercher à les aider, les amis. Surtout ceux qui doivent composer. Cette fille, par exemple, qui a dit qu'elle doit soutenir. Elle a sa thèse, elle vit à San Pedro, elle ne sait pas comment elle va faire. Ce genre d'étudiants-là, les amis, il y en a d'autres, mais je vais dire ceux qui ont un cas urgent. Il faut qu'on puisse trouver une solution dans l'immédiat, les amis. Voilà, il faut qu'on trouve une solution. Donc, mettons les idées ensemble pour pouvoir les aider. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse et puis on se parle tout à l'heure, les amis. Toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là et merci beaucoup aux anciens et que Dieu vous bénisse, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous
sommes des enfants ivoiriens, enfants ivoiriens. Mambo, oh léléya, mambo, oh léléya, mambo, oh léléya, enfants ivoiriens.